Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, ravi de revenir régulièrement d'ailleurs dans votre commission. Merci de m'accueillir et j'ai toujours plaisir à être ici après 5 ans passés à vos côtés. Je voudrais donc aujourd'hui vous présenter une proposition de loi qui est le fruit d'une réflexion de plusieurs mois réclamée par les acteurs du secteur, empreinte de pragmatisme. La proposition de loi que je porte au nom du groupe Renaissance est une pierre supplémentaire à l'édifice construit depuis plus de 5 ans pour que le vœu que nous avions exaucé, qu'a exaucé le président de la République en début 2017, la moitié d'une classe d'âge doit avoir passé avant ses 25 ans au moins 6 mois dans un autre pays européen. Depuis 2017, notre majorité présidentielle a fait de la recherche du plein emploi l'un des objectifs prioritaires de son action. Et nous sommes tous conscients, chers collègues, que la formation reste et restera le meilleur bouclier contre le chômage de masse des publics les plus éloignés de l'emploi, comme le sont les jeunes. Une ambition que nous réaffirmons sans cesse et encore une fois renouvelée aujourd'hui avec ce texte. Comme l'estime l'Agence européenne de promotion de l'alternance, il existe un large consensus en Europe sur le fait que l'apprentissage peut être un moyen efficace pour aider les jeunes à effectuer une transition plus harmonieuse entre l'école et l'emploi et remédier au déséquilibre du marché du travail. Outre une meilleure employabilité de nos jeunes, avoir une expérience à l'étranger comme un stage en entreprise, une formation a bien d'autres bénéfices pour les apprenants et les étudiants. Selon l'Observatoire de Erasmus+, publié en décembre 2022, vivre cette expérience hors du commun permet d'améliorer évidemment son niveau de langue, de développer ses compétences, son réseau à l'international, mais également ses capacités d'adaptation et d'autonomie en s'ouvrant à d'autres cultures. Le 13 mars dernier, avec ma collègue Fanta Berete, nous avons échangé sur le campus d'Orly avec des élèves et leurs professeurs en bac pro maintenance de véhicules. Ces élèves nous ont parlé de leur expérience inoubliable et très formatrice chez nos homologues italiens. Au fil de l'eau, ils nous ont raconté le récit de leur voyage qui les a transcendés. Leurs yeux brillaient et ils nous ont fait part de techniques de réparation de véhicules, d'enseignements différents en Italie par rapport à la France. À l'issue de nos échanges, ils nous ont confié qu'ils étaient impatients de renouveler cette expérience sur une période plus longue. Et je dois rajouter que c'était la même chose pour leurs enseignants qui réfléchissaient même à faire évoluer les techniques d'apprentissage. En 2018, la mobilité internationale des apprentis, y compris à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, apparaissait très peu développée puisque seulement 25 000 apprentis avaient bénéficié d'une expérience professionnelle hors de France, expérience qui oscillait entre 2 et 3 semaines, contre plus de 600 000 étudiants français qui avaient pu se rendre à l'étranger depuis la création du programme Erasmus. Le rapport de Jean Arthuis, remis à Muriel Pénicaud en 2018 pour lever les freins à la mobilité des apprentis en Europe, pointait d'ailleurs cette discrimination dont sont victimes les apprentis par rapport aux étudiants. Le programme Leonardo da Vinci, auquel a succédé Erasmus+, en 2014, a permis de remédier partiellement à ce frein à la mobilité européenne pour les jeunes en formation professionnelle. Dans un rapport publié en novembre 2017, l'Inspection générale des affaires sociales dénonçait déjà l'existence de freins importants au développement de la mobilité, qui tenaient pour l'essentiel aux obligations de l'entreprise française tenue de rémunérer l'apprenti et de payer les cotisations pendant la période de mobilité à l'étranger, au calendrier pédagogique des CFA, aux difficultés de la certification des compétences et à la complexité des procédures administratives de mobilisation des crédits d'Erasmus+. Dans un autre rapport sur le développement de la mobilité européenne des apprentis, publié en décembre 2022, l'IGAS fait 21 recommandations visant à augmenter significativement les volumes des apprentis qui partent en mobilité européenne. Par les mesures qu'elle inclut, la présente proposition de loi s'inscrit dans l'esprit de ce rapport. Ainsi, même si la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, que nous avions largement travaillé dans cette commission, a permis de poser un nouveau cadre juridique pour la mobilité des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation en créant 2 types de mobilité. En fonction notamment de la durée de la période à l'étranger, la loi ne laisse pas la possibilité de maintenir la rémunération du jeune
en cas de mobilité de plus de 4 semaines. Cela contrevient aux souhaits de certaines entreprises qui peuvent mettre en difficulté l'apprenti lorsqu'il ne perçoit aucune rémunération dans le pays d'accueil. Il est donc important de rendre optionnelle la mise en veille de certaines clauses du contrat d'apprentissage. En effet, la disposition légale qui oblige à mettre en veille certaines clauses des contrats d'apprentissage et de professionnalisation pour les mobilités de plus de 4 semaines est de nature à freiner, voire empêcher, la mobilité internationale de certains apprentis dont les maîtres d'apprentissage entendent maintenir l'indemnisation, notamment dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs, cette mise en veille obligatoire du contrat de travail dissuade les jeunes qui perdent de fait leur salaire sans que les sommes qu'ils peuvent percevoir des opérateurs de compétences, variables d'ailleurs d'un opérateur à l'autre, n'assurent une compensation suffisante. Certaines entreprises elles-mêmes ne sont pas demandeuses de la mise en veille du contrat de travail, car en embauchant l'apprenti, elles ont intégré qu'une partie de son temps en centre de formation d'apprentis s'effectuerait à l'étranger. Il s'agit par conséquent d'autoriser le statut de mise à disposition de l'alternant pour tout type de mobilité dès lors que le maître d'apprentissage et apprenti en conviennent. La mise en veille resterait une autre solution praticable au choix des parties prenantes. Tel est l'objet de l'article 1 de cette proposition de loi. Il permet de répondre aux souhaits des entreprises et des centres de formation pour apprentis. Le vote de ce dispositif substitue l'option à l'obligation. L'article 2 facilite la conclusion de conventions pour les alternants effectuant une mobilité internationale dans un organisme de formation en supprimant l'obligation d'une convention individuelle de mobilisation lorsqu'un partenariat existe déjà. L'article 3 prévoit d'organiser une convergence des prises en charge financières par les opérateurs de compétences et de rendre la compensation des coûts liés aux cotisations sociales obligatoire. Chers collègues, dans ce contexte où le marché du travail est de plus en plus mondialisé, la mobilité des alternants à l'étranger constitue un véritable levier pour favoriser l'insertion dans l'emploi de nos jeunes. Malgré le contexte sanitaire peu propice à la mobilité des apprenants de manière générale, les chiffres publiés par l'Observatoire Erasmus+ pour la période précédant la crise sanitaire sont encourageants, puisqu'ils témoignent d'une progression significative de la mobilité depuis la réforme de 2018. En effet, 6 870 alternants ont effectué une mobilité en 2018-2019, soit une progression de 30% par rapport à la période de l'année scolaire précédente. Aussi, nous devons maintenant accélérer cette dynamique. L'année 2022 a permis à notre politique liée à l'apprentissage de franchir un nouveau cap. Avec 837 000 nouveaux contrats signés, c'est un record historique. Nous devons continuer à soutenir, à accompagner et à réguler la formation des parties prenantes de l'apprentissage. Soutenir en pérennisant l'aide de 6 000 € à l'embauche des alternants pour tous jusqu'en 2027, comme l'a annoncé le Président de la République. Accompagner en développant le nombre d'apprentis et ainsi atteindre 1 million d'apprentis par an d'ici la fin du quinquennat. Réguler grâce à la certification de France Compétences pour améliorer la qualité des formations, mieux connecter l'offre et la demande. Ainsi, ce texte consensuel s'inscrit dans la continuité des politiques conduites en matière de formation et d'apprentissage et donne aujourd'hui une dimension européenne et internationale. Chers collègues, vous en conviendrez, chaque jeune devrait avoir une expérience européenne. Car devenir un citoyen européen ne se décrète pas. Cette relation doit se construire et se nourrir au travers de multiples rencontres au-delà des frontières de notre beau pays qu'est la France. Les étudiants et les apprentis ont tant à apprendre de nos homologues européens et réciproquement, car nous parlons bien d'échanges d'alternants. Pour conclure, au nom de notre groupe Renaissance, je tiens à saluer Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie, sénateur et député européen, président d'Euromobilité, qui a toujours su défendre avec force et conviction la cause de la mobilité des apprentis depuis tant d'années. Je souhaite également remercier nos administrateurs de l'Assemblée nationale pour le travail d'amendement et pour les auditions menées. Celles-ci sont en effet indispensables pour mieux anticiper et comprendre les enjeux liés à la mobilité internationale des apprentis. Je vous remercie.